Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous faire une vidéo produit terminé. Je me suis mis dehors parce qu'il fait tellement beau et il fait bon. Par contre, il y a du vent. Alors j'espère vraiment de tout cœur que ça va pas souffler. 1, 2, 3. Que ça ne va pas souffler dans vos oreilles et être vraiment désagréable. Donc je vais commencer de suite. J'ai terminé le dentifrice Biomade Super White, celui à la coco qui est très bien, qui mousse très bien, qui sent bon. C'est une odeur mélangée entre de la menthe douce et de la coco. C'est très agréable, autant en senteur qu'en bouche. Si vous cherchez un dentifrice qui ne laisse pas nécessairement de goût bien prononcé en bouche, ou si voilà, vous n'aimez pas quand vous brossez les dents d'avoir un goût trop fort, celui-ci fera très bien l'affaire. Comme je vous disais, il mousse très bien, il nettoie bien. Ensuite on sent vraiment qu'on a les dents bien polies, bien lisses. Donc ouais, franchement belle découverte, très bon dentifrice. J'ai terminé mon huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien, donc parfum lait d'amande, une huile que moi j'adore parce que j'apprécie vraiment cette senteur d'amande amère, c'est vraiment un régal. Par contre, pour celles qui n'aiment pas, bah, effectivement, fuyez et ne l'essayez même pas. Elle démaquille très bien, elle s'émulsionne, elle ne pique pas les yeux, elle se travaille bien, elle est, on va dire, un petit peu épaisse, mais vraiment très légèrement. Flacon en verre, 100 ml, marque française, peu d'ingrédients, parfaite et pas chère en plus, moins de 10 € je crois, ou 10 €. Donc oui, celle-ci, j'en ai un backup dans ma salle de bain, gros favori. Alors là, j'ai à vous présenter le déodorant Benihana en senteur Indian Mandarin. Alors ce déodorant, j'avais déjà pu le tester il y a 1 an. Et je l'avais adoré, notamment pour cette senteur que j'aime toujours autant. Franchement, je l'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est un tube avec une crème à l'intérieur. Il suffit simplement de pousser en fait pour faire sortir le produit. Et puis ouais, de le startiner sur les aisselles comme un stick conventionnel, hein, ni plus ni moins. Et en fait, du coup, je l'ai racheté. Et en fait, avec ce tube-là, donc le deuxième, j'ai été un peu déçue parce qu'en fait, il n'avait plus cette texture crémeuse vraiment agréable à appliquer sous les aisselles et qu'il ne faisait pas mal. Là, il était quand même un peu plus sec et donc du coup, ça s'effritait, ça s'étalait mal. Franchement, je l'avais mis de côté et puis là, mon conjoint avait terminé son déodorant. Donc, je lui ai dit, bah vas-y, essaye. Et puis, accessoirement, le terminer quoi, parce qu'il dormait dans mon backup. Et il en a été ravi. Il m'a dit qu'il le préférait au Clémence et Vivien, qu'il appréciait l'odeur, que ce soit sur aisselle avec des poils ou sans poils qui s'appliquaient très bien. Franchement, il en est vraiment ravi. Donc bah écoutez, pourquoi pas lui acheter celui-ci après, mais je crois tout de même qu'il est plus cher que le Clémence et Vivien. Mais vraiment, moi je suis dégoûtée qu'il ne me convienne pas parce que franchement, au niveau de la praticité, c'était vraiment super. Il suffisait simplement de l'appliquer quoi. Et puis de la senteur et puis de l'efficacité parce que je le trouvais vraiment très efficace. Donc eh bien voilà pour ce petit déodorant qui est top mais qui moi ne me convient plus. Donc d'ailleurs en parlant déodorant toujours, donc là c'est le déodorant qu'il a terminé, donc Clémence et Vivien, déodorant peau sensible à la senteur mandarine. Donc moi c'est ma senteur chouchoute, je l'adore. Donc Clémence et Vivien, les déos, je sais même pas si c'est nécessaire de les présenter encore sous forme de peau. C'est une pâte, donc une crème qu'il suffit d'appliquer et d'étaler sur ses aisselles. Donc celui-ci, déodorant peau sensible, il y en a deux, celui à la mandarine et celui à la vanille. Ils sont tous les deux formulés à base de magnésium, c'est quoi, de l'hydroxyde de magnésium, voilà, qui remplace le bicarbonate. Et celui à la vanille n'a pas d'huile essentielle, comme ça il est parfait pour les personnes qui sont sensibles aux huiles essentielles ou encore les femmes enceintes et allaitantes. Donc tout ça pour vous dire que ceux avec bicarbonate ou sans bicarbonate, pour moi ils sont tous autant efficaces sur moi. Mandarine, voilà mon chouchou. Je l'aime beaucoup, je le rachète et je le rachète encore et encore. C'est pour moi un bon basique. Et donc là c'était, je l'avais acheté à mon conjoint qui en était satisfait, mais visiblement il préfère cela. Ensuite j'ai terminé
une eau dissolvante Green Flash de chez Manucuris que j'ai eu d'ailleurs dans mon kit Green Flash, donc vernis semi-permanent. Top, aussi bien pour nettoyer, enfin pour enlever du moins le vernis semi-permanent de Manucuris, ou pour enlever tout court mon vernis normal. Donc heureusement que ça enlève le vernis normal si ça enlève le semi-permanent. Rien à redire, quitte à avoir un dissolvant, autant n'avoir que celui-ci pour le semi-permanent et le vernis normal. Ensuite, j'ai terminé un concealer donc, de chez Fit Glow Beauty en teinte C2. Donc là, c'était ma copine Emeline qui me l'avait envoyé parce qu'elle était passée au Hint Beauty et elle préférait. Donc pour pas qu'il se perde, elle me l'a envoyé. Sauf que pour moi, il est beaucoup trop clair. Je l'ai quand même terminé. Je l'ai bien scié en deux pour ne pas en louper une goutte. Mais non, c'est pas du tout ma teinte. Et la C2,5, elle est aussi trop grise pour moi. Moi, vraiment, ma teinte, c'est la C3. Alors là, toujours dans le maquillage, j'ai terminé le mascara. Donc c'est le After Midnight de chez Ilia. Donc le Limitless Slash. On s'y perd avec leurs histoires à donner deux noms à un mascara. Bref, donc c'est leur seul et unique mascara que j'avais en cadeau dans une commande Mon Coin Norbé passé 80 € je crois. Ce pourquoi j'avais passé commande, entre guillemets. Top. J'en suis tombée amoureuse. J'aurais dû ne pas l'essayer parce qu'il coûte le double de Lily Lolo. Mais il est juste dingue, il allonge bien, il définit bien, il tient bien la courbure sur mes cils, il se démaquille bien, il s'effrite pas, il ne coule pas. Bref, hormis son prix, il a tout beau. Donc oui, celui-ci, je le rachèterai sans problème. J'ai terminé un petit format de 4 ml que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Oh My Cream. C'est le Revitalize and Glow Serum de chez Aurelia Probiotic Skincare. J'ai vraiment adoré ce produit qui hydrate très bien avec une petite touche de nutrition. Une petite touche de nutrition, juste ce qu'il faut, il se suffit à lui-même. Vraiment ravie de l'avoir testé, mais je ne le rachèterai pas parce que niveau sensorialité, on n'y est pas du tout. Mais pas du tout. Je me souviens plus ce qu'ils disent comme senteur principale. Est-ce que c'est marqué ici? Je ne crois pas. Et au niveau des ingrédients, on a de l'eau, de l'aloe vera, on a un ferment de bactéries, donc un probiotique, de la glycérine, du lactose, de la protéine de lait, de l'extrait de fruits africains. Ça me gratte en même temps, je peux pas faire les deux en même temps. Oh là là, qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'extrait d'hibiscus. On a du citron, tournesol, jasmin, pluméria, tubéreuse. Et après c'est des noms chimiques, voilà. Donc voilà, jasmin, citron, tubérieuse, pluméria. On se dit le truc il va sentir trop bon. Non, en tout cas moi à mon nez, c'est une odeur médicale en fait. J'ai l'impression de sentir un peu l'odeur des hôpitaux. Donc franchement trop déçue parce que hormis ça, il est juste trop bien. Il hydrate super bien. Voilà, donc c'est l'avantage des échantillons. Petit échantillon de l'huile Lapis de chez Herbivore. Ah, cette odeur, mon dieu. Voilà, je l'ai acheté. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si ce n'est pas fait, ma vidéo Haul Éminescence où je vous présente le petit format de l'huile Lapis. Une huile qui est juste top, qui sent trop bon, qui a un toucher sec, un fini sec également et qui agit sur les rougeurs. Donc top. J'ai terminé là un petit échantillon de la crème Ranavat, donc la Luminous Ceremony. C'est une crème
à la senteur de rose, mais une rose féminine, une rose un peu poudrée, vraiment une rose super agréable. Donc nettoyant top. Ce que j'adore avec ce nettoyant, c'est qu'une fois rincé, on sent encore cette odeur et c'est juste trop agréable. Quand on rince, la peau elle est tellement confortable, elle est c'est un peu indescriptible cette sensation. Elle est douce, elle est satinée, elle est comme un peu plumpy. Franchement, elle est trop confortable. Ce nettoyant est vraiment top. L'inconvénient que je lui trouve, c'est qu'en fait c'est sous forme de crème, donc c'est super agréable à utiliser, sauf que en fait la crème sèche très vite sur la peau et du coup on est vite obligé de rincer ou tout du moins d'humidifier un petit peu, parce que sinon c'est comme si la peau elle buvait tout. Et du coup c'est vraiment l'inconvénient, parce que avec ce genre de texture, moi j'apprécie vraiment masser, prendre le temps et puis profiter quoi. Et non, avec cette texture c'est pas possible, enfin, en tout cas avec cette formulation ce n'est pas possible. Donc je sais qu'il y en a plein qui l'ont acheté quand Brume l'a mis en vente sur son site internet. Et puis elle était aussi dans une box, je crois, si c'était la Beauty Rose, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y en a plusieurs qui l'ont reçu. Je veux bien avoir vos retours en commentaire, parce que là je me dis que c'était sous format échantillon, donc peut-être que voilà j'en prenais moins que si j'avais directement le tube, qui soit dit en passant est très joli. Donc voilà, à toutes celles qui l'ont, je veux bien avoir votre avis, parce que si vous me dites que non, avec le tube vous n'avez pas ce problème là, potentiellement je pourrais l'acheter. En parlant de nettoyant, j'ai terminé ma crème purifiante pour le visage de chez Dr Oshka, que j'ai acheté pendant le confinement. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais fait un live qui... Ah non, ça c'était celui de mon corner bay qui avait été squeezé parce que j'avais plus de batterie. Non, c'était un autre live où je vous avais montré ma petite commande Mademoiselle Bio avec le nettoyant Sentifolia. Et puis j'avais pris les Guilty Shade de chez Madara. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ce nettoyant, je l'adore. C'est... Là, je sais pas combien de fois ça fait que je l'achète. C'est sous forme de pâte. Alors au niveau de la gestuelle, c'est sûr que ça peut en dérouter plus d'une en fait, parce qu'il faut prendre un peu de pâte dans le creux de la main, ajouter un peu d'eau, faire comme ça. Il faut pas nettoyer en mouvement circulaire, il faut vraiment faire comme ça. Et donc au début on a envie de gommer, parce qu'en fait il y a des petites particules. Alors je ne me souviens plus, puis là j'ai pas la composition. Et là ils ne disent rien. On a des sortes de petits, pas des noyaux, mais c'est vraiment une pâte un peu grumeleuse. Et donc du coup on a envie de gommer, et en fait non, faut presser en fait, et du coup c'est super agréable. Il nettoie super bien. En fait Dr Oshka n'ont pas de gommage parce qu'ils le préconisent matin et soir, et en le faisant matin et soir, effectivement je peux vous assurer qu'on a le grain de peau qui est affiné et on n'a pas besoin de faire de gommage. En fait c'est un mini gommage matin et soir que l'on se fait. Donc franchement crème que j'adore. J'apprécie aussi cette odeur un peu typique que je ne pourrais pas vous décrire. Mais franchement, ouais, franchement lui je le rachèterai clairement, c'est clair et net. Ensuite j'ai terminé à moitié, enfin si, il m'en reste un tout petit peu, mais vraiment 3 fois rien, du vernis en teinte 19 artiste de chez Colorizi. Il m'en reste vraiment rien du tout. Celui-ci je l'ai vraiment saigné jusqu'à la moelle limite. Ouais, il m'en reste 3 fois rien quand même, il me reste juste le fond. Mais là ça y est, il est cuit le machin, il est en train de filer, c'est juste impossible à étaler. Et du coup je vous tourne cette vidéo, nous sommes jeudi, et j'ai eu la bonne idée de le mettre pour le mariage de ma copine Emeline samedi. Donc là cette vidéo vous la verrez dimanche, donc c'était hier. Donc voilà, j'ai eu la bonne idée, en fait je savais pas qu'il était sur la fin et en train de couler, de me faire les ongles des mains et des pieds. Donc c'est celui-ci, il est vraiment très joli, hein. C'est un rouge, un beau rouge femme fatal. Donc voilà, un peu la galère, surtout que là je sais même pas si je vais pouvoir en mettre une deuxième couche sur mes ongles de main.
la loose. Bon vernis, franchement très belle couleur, il s'étale bien, il est bien opaque, surtout en 2 couches. Après il tient bien, il tient comme un vernis, hein, c'est-à-dire 3 jours si... Et ben 3 jours si vous êtes une femme qui fait la vaisselle ou qui a les mains dans l'évier de temps à autre, qui est pas une princesse à rien faire avec la servante et que sais-je quoi. Donc voilà, il est très bien. Après est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, parce que là j'ai encore le rouge de chez Avril. J'ai le Mademoiselle K de chez Manucuriste qui n'est pas tellement un rouge, c'est plus un rouge framboise. Et puis peut-être que je m'achèterai du coup un rouge chez Manucuriste en semi-permanent. Après il faudrait que je vous donne aussi mon avis sur le semi-permanent. Bon, je n'ai qu'une teinte, mais à la longue ça flingue quand même pas mal les ongles. Donc voilà. Ensuite quelques petits échantillons. J'ai terminé le Volumizing Shampoo Kelp et Mint de chez 100% Pur. Shampoing normal. J'ai pas... Il m'a pas transcendé quoi. Il lave bien mais c'est tout. L'Hydrating Air Mask de chez Inner Sensi. Très bon masque. Je vous ferai prochainement une revue sur la marque. Masque vraiment qui a une texture crème bien onctueux, qui enveloppe bien la fibre capillaire, très très bien, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'ai terminé un petit échantillon du Renaissance Cleansing Gel de chez Oskia j'ai mangé son prénom, à qui j'ai acheté le prisme d'herbivore. Je vois sa photo Instagram là, mais je ne vois pas son prénom à côté, son pseudo. Bref, je vous le mettrai ici, hein, mémoire de moule. Donc nettoyant qui peut aussi servir de démaquillant. Alors je l'ai utilisé en démaquillant si je me trompe pas. Donc texture gel, couleur rose, trop cool. Qui s'émulsionne à l'eau, et au niveau des ingrédients il n'y a pas de... Ouais, c'est... En fait je regardais les ingrédients parce que le point négatif pour moi c'est qu'il n'a pas d'odeur, donc sensorialité zéro. Pourtant s'il avait senti bon j'aurais clairement pu l'acheter, parce que quoique il est en peau plastique, peut-être pas, mais voilà, il est super efficace, il sent... Putain, je viens de me refaire mon pouce de pied parce que je l'avais cogné, donc je l'ai refait avec mon vernis qui en a plus. Et là je viens de me prendre le pied dans le pied de la table et je viens de le... Ça va bien se passer. Bref, donc je vous disais que il a tout pour plaire, il est très efficace, gel qui s'émulsionne etc, mais aucune sensorialité, il ne sent rien. Pourtant dedans ils disent cèdre, palmarosa, bois de haut, géranium, rose, clou de girofle, camomille. Bon là on peut se dire voilà ça va être... non, mais il sent rien du tout. Donc j'en ai encore un autre échantillon, je le testerai en nettoyant pour voir, et puis je verrai si il sent quelque chose, mais bon je ne pense pas. Et j'ai terminé un petit échantillon de la crème solaire teintée des laboratoires de Biarritz en teinte beige, donc Unify. J'espère que le vent n'est vraiment pas désagréable pour vous. Unifie le teint et fait bonne mine. Vraiment il était très très bien, très bonne crème solaire, ouais, qui était bien. Après moi j'utilise pas de crème solaire, sûrement à tort, mais ça unifiait bien. Après ça n'avait pas une couvrance de dingue, mais ouais, bonne crème solaire. Voilà ce que je peux vous en dire. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu.
Pour ceux qui ne l'ont pas aimé, je sais que j'ai pas besoin de le dire, ils likeront vers le bas. et puis moi je m'en vais refaire mon pouce d'orteil en vernis. Hein, et je vous souhaite du coup un beau dimanche et je vous dis à la prochaine.